Bonjour. Oula, c'est fort. Merci beaucoup. Ouais, je vais me mettre de l'autre côté. Bonjour à tous. Bienvenue sur cette table ronde qui vous est proposée par l'Alliance WISE. Bienvenue à mes invités que je vais introduire dans quelques minutes. Donc on est très heureux de vous retrouver sur cet événement. On est heureux qu'il puisse se tenir. Et donc l'Alliance WISE qui propose ce workshop, je voulais juste l'introduire en quelques mots. Donc c'est une association qui a 3 ans d'existence, qui a été créée par des entreprises qui ont développé l'usage d'une technologie IoT donc éponyme qui s'appelle WISE pour leurs besoins industriels propres. Et donc cette alliance, c'est une association qui a vocation à promouvoir l'usage de ces réseaux, à promouvoir son écosystème, un usage qui était historiquement destiné au metering, notamment dans le domaine de l'environnement et de l'énergie, et qui s'ouvre aujourd'hui, notamment à la faveur des membres qui nous rejoignent, et dont nous avons 3 représentants aujourd'hui que nous avons le plaisir d'accueillir. Donc cette alliance aujourd'hui qui compte une quarantaine de membres et a lancé cette année un appel à projet dans l'objectif notamment de diversifier un petit peu les usages de la technologie. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir en partant du fond Philippe Châtelard, responsable technique de la société Hydrelis, Thomas Desmar de la société Alcium, et Caroline Javel, responsable communication et marketing de la société Endless Wireless, qui sont à la fois membres et lauréats de cet appel à projet. Et donc nous pourrons revenir également avec eux sur le contenu un petit peu de ces projets et ce qu'ils en attendent. Alors voilà pour cette brève introduction. On va commencer, si vous le voulez bien, déjà par présenter un tout petit peu vos activités. Donc vous, Philippe, vous êtes donc le responsable technique de la société Hydrelis, qui est spécialisée notamment à la conception de produits connectés pour la gestion de l'eau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les activités de votre entreprise, qui sont vos clients et quelle est un petit peu la dynamique de votre marché aujourd'hui? Bonjour. Donc Hydrelis, c'est une société qui fait des disjoncteurs d'eau. Un disjoncteur d'eau, c'est comme un disjoncteur électrique. On le met en tête de réseau, ça surveille les consommations, et s'il y a une anomalie, ça coupe l'eau. Donc notre marché à la base, c'est la gestion des risques, c'est un petit peu une assurance. Ensuite, on a rajouté des fonctions de communication et de monitoring et de contrôle à distance. Et donc notre métier est devenu la gestion de l'eau au sens large. Voilà. Et vos clients, du coup, vous êtes plutôt sur des marchés B2B, B2C? Alors, on fait un petit peu de B2C. C'est pas la majeure partie de notre marché, mais c'est un marché qui est intéressant parce que c'est un vecteur de communication pour nous. Tout le monde comprend l'usage de notre produit via sa propre résidence. Ensuite, on travaille un petit peu pour les collectivités. Pour les collectivités, ils ont un intérêt supplémentaire qui est le besoin de performance énergétique. Et enfin, on travaille pour le tertiaire, tous les bâtiments tertiaires, où on retrouve donc le besoin de sécurité, le besoin de performance énergétique et aussi la valorisation du patrimoine. Et votre marché aujourd'hui est plutôt français? Vous avez des opportunités au-delà? Nos ventes sont principalement françaises. On est tiré par des démarches d'environnement durable, notamment le HQE, le BREEAM, ce genre de choses. Et on vend aussi également à l'étranger, dans une moins grande partie. Mais ça va venir, c'est bien le but de notre développement. Caroline, je me tourne vers vous. J'ai un petit peu la même question. Donc, Endless est spécialisée, c'est une société qui est basée à Bordeaux, il me semble, qui a une dizaine d'années d'existence. Vous êtes spécialisé, vous, dans la conception aussi de produits orientés vers la performance énergétique des bâtiments, donc plutôt le marché dit Smart Building. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est votre activité, qui sont vos clients aujourd'hui? Oui, tout à fait. Donc, Endless Wireless, c'est une société, donc, comme vous l'avez justement précisé, donc, qui existe depuis une dizaine d'années aujourd'hui. Nous sommes basés à Bordeaux
Et nous travaillons essentiellement en B2B. Notre cible principale en fait est constituée par les intégrateurs systèmes du bâtiment, donc en d'autres termes les exploitants en efficacité énergétique du bâtiment. Voilà, parmi nos clients, on compte par exemple pour les plus connus IDEX, Dalkia, ENGIE Cofeli, ENGIE Solutions aujourd'hui, Suez. Voilà à qui on s'adresse aujourd'hui. Effectivement, notre cœur de métier se concentre sur la fabrication de transmetteurs radio longue portée, faible consommation, dédiés aux applications d'efficacité énergétique du bâtiment. Donc tout ce qui va être monitoring de confort, qualité de l'air, mais également tout ce qui concerne la télérelève de compteurs, gaz, électricité, eau, et le monitoring de température au sens large pour des applications plus endurcies dans des milieux industriels notamment. Et alors votre marché aujourd'hui, donc sur cette clientèle, c'est un marché européen, vous avez des Français, européens, vous avez des perspectives au-delà? Alors aujourd'hui, effectivement, notre société bénéficie d'une bonne notoriété sur son marché national, donc en France. Effectivement, on observe quand même une très bonne dynamique sur notre marché français, puisque chez Endless, on observe une croissance en moyenne de plus 20% par an. Alors si je mets de côté les derniers mois qui ont été un petit peu particuliers, mais voilà, on est sur cette tendance-là. Et à l'export, en effet, on a un vrai dynamisme dans notre filière, notamment en Europe. Alors nous, les marchés européens qui pour nous sont particulièrement dynamiques aujourd'hui, donc ça va être tout ce qui est Royaume-Uni, Irlande, Belgique, Espagne. Voilà, ça c'est des marchés qui ont quand même une maturité dans le domaine et qui sont aujourd'hui très dynamiques pour nous. Mais on a aussi des marchés émergents comme la Scandinavie, la Finlande aussi qui commencent à vraiment ressortir également. Et puis au grand export, on est présent en Asie, en Australie. Là aussi, il y a quand même une dynamique qui est importante puisque nous, en tout cas, notre part de chiffre d'affaires augmente sur les marchés export et c'est aussi un de nos objectifs pour les 2-3 années à venir. Aujourd'hui, on réalise 20% de notre chiffre d'affaires à l'export. D'ici 2 à 3 ans, on devrait passer sur un pourcentage de l'ordre de 30 à 35%. Et d'un point de vue des drivers sur justement ce qui conduit vos clients en France, peut-être plus particulièrement à l'usage de ces produits, est-ce que vous observez finalement un environnement peut-être réglementaire au-delà qui conduit justement à ce dynamisme ? Oui, alors c'est vrai qu'on est effectivement, comme vous le précisez, vraiment porté par les aspects réglementaires, que ce soit en France ou en Europe spécifiquement. Mais il y a beaucoup de directives en matière de qualité de l'air intérieur qui régissent notamment tous les établissements de type bâtiment public. Donc nous, ce sont des secteurs, on répond à énormément de projets justement qui concernent des ERP. On va équiper beaucoup d'écoles, de crèches, de bâtiments publics, de bâtiments culturels. Et puis au-delà du volet qualité de l'air intérieur, il y a des objectifs en France et en Europe de rénovation des patrimoines publics bâtis qui sont en hausse et qui sont vraiment dynamiques. Donc c'est vrai que les aspects réglementaires portent aussi le marché dans le bon sens. Ouais. Thomas, je m'adresse à vous aujourd'hui. Donc vous êtes le directeur général de la société Alcium, qui est un membre historique de l'Alliance WISE. Donc votre société est spécialiste justement des technologies radio et notamment radio IoT. Vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est le domaine d'expertise un petit peu d'Alcium en quelques mots? Bonjour. Donc Alcium est, comme vous avez dit, une société de conseil et d'expertise en électronique. On est basé à Versailles et on est une dizaine de personnes. Et on existe depuis un peu plus de 15 ans. Notre cœur de métier, donc, c'est l'électronique au sens large, avec, on va dire, une plus forte expertise et une spécialisation dans l'aspect radiofréquence des produits, ce qui nous différencie un peu des bureaux d'études un peu plus classiques. Et donc, du coup, notre quotidien, c'est faire beaucoup de produits connectés, avec
particulier des liaisons radio WISE, mais pas que. On travaille aussi beaucoup dans l'écosystème LoRa, Sigfox, Wi-Fi, Bluetooth, tout ce qui permet de connecter un objet. Et on travaille aussi beaucoup sur tous les aspects antennes de ces objets-là. Donc on fait de l'intégration, de la conception d'antennes pour les produits de nos clients, et aussi beaucoup d'optimisation et de caractérisation d'antennes pour ces produits. Nos clients sont des startups PME, mais aussi des grands groupes comme GRDF et Suez, avec qui on travaille depuis plus de 10 ans sur WISE, même avant que WISE existe, sur l'ancêtre de WISE. Donc historiquement, on a commencé à travailler sur des produits, des compteurs d'eau pour Suez il y a 10 ans, avec des technos de radio 169, on va en reparler après, ce qui est la base de WISE. Ensuite, on a été impliqué dans la spécification du protocole. On a fait le développement des modems radiologiciels qui sont utilisés dans toutes les stations de base WISE. Et maintenant, on continue à travailler pour l'Alliance au travers de webinaires, de nouveaux développements pour faire évoluer WISE, et aussi pour accompagner nos clients pour intégrer la technologie WISE dans leurs produits. Alors justement, donc du coup, d'un point de vue un petit peu plus technique, qu'est-ce que vous pouvez, comment vous définiriez un petit peu cette technologie-là, et quelles sont ses caractéristiques, ses grandes caractéristiques, et comment on peut la distinguer? Qu'est-ce qui la distingue des autres technologies du marché que vous avez mentionnées juste avant? Alors WISE, c'est une technologie qui vous permet de connecter un objet autonome à Internet via un réseau opéré. C'est orienté, donc, comme les autres technologies IoT, pour historiquement de la télérelève. Donc c'est orienté, ça vous permet d'envoyer des messages relativement courts, on a quand même jusqu'à 128 octets, de façon bidirectionnelle. Ça vous permet de... on peut envoyer typiquement entre 5 et 10 messages par jour, donc c'est le réseau qui va dimensionner ça, mais voilà, les ordres de grandeur sont ceux-là. Vous avez un protocole assez évolué qui vous permet d'avoir des fonctionnalités du chiffrement bout en bout. Vous avez des mécanismes d'optimisation du réseau par optimisation du débit, des fréquences, des puissances, et la possibilité de faire du téléchargement de logiciels depuis le réseau vers vos produits. Voilà, donc il y a un protocole assez sophistiqué, on va dire. Et donc fonctionnellement, ça offre les mêmes possibilités que du LoRa ou du Sigfox, typiquement. Mais ce qui fait vraiment la différence pour le WISE, selon nous, c'est justement la bande de fréquence utilisée, qui est de 169 MHz, donc beaucoup plus basse que la fréquence utilisée pour les petits copains de LoRa, Sigfox et même NB-IoT. Et le fait d'utiliser cette fréquence basse, ça vous apporte deux avantages importants. Le premier, c'est que vous allez avoir beaucoup moins de pertes d'espace, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir porter plus loin naturellement. Donc ça permet d'optimiser les réseaux, c'est-à-dire de créer très facilement et rapidement des réseaux qui vont couvrir une grande zone avec très peu de stations de base, on va dire. Donc ça, c'est un des premiers avantages de la fréquence 169. Et le deuxième gros avantage de la fréquence 169, c'est la réduction également. Quand on baisse la fréquence, on va perdre beaucoup moins en perte d'insertion dans les bâtiments. Donc du coup, la solution WISE est la mieux positionnée et la seule qui permet d'aller attaquer des produits qui sont dans des environnements, on va dire, peu propices à la propagation radio, c'est-à-dire typiquement une chaudière dans un sous-sol de maison, des compteurs d'eau dans des caves d'immeubles, enfin tous ces cas de figure-là. Et donc c'est ce qu'on appelle le deep indoor, et WISE est vraiment la seule solution actuellement qui permet d'offrir ce type de performance et qui permet d'aller attaquer ces marchés-là. D'accord. Philippe et Caroline, vos sociétés, elles préexistaient à l'émergence de ces dites technologies IoT. Donc vous avez construit vos produits sans, je dirais, à l'origine. Peut-être Philippe, dans un premier temps,
vous diriez que d'un point de vue des usages ou de la performance, qu'est-ce qu'apportent les technologies IoT ou LPWAN sur vos produits et sur vos marchés? Le LPWAN, pour nous, a eu un grand intérêt parce qu'on a commencé à poser des réseaux avec des radios locales. C'est-à-dire que pour un client, pour un site, on était obligé de lui mettre un concentrateur radio sur son site. L'intérêt en utilisant un LPWAN, c'est que premièrement, vous faites gagner de l'argent à votre client. Vous n'êtes plus obligé de lui vendre un concentrateur, vous n'êtes plus obligé de lui vendre l'installation du concentrateur, ni d'ailleurs son développement ou l'adaptation d'un produit existant. Donc voilà, ce sujet-là est déjà réglé. Ensuite, le deuxième point, c'est que vous n'avez plus de réseau à maintenir. Quand vous avez votre gateway, vous êtes obligé de surveiller s'il n'y a pas quelqu'un qui l'a débranché, s'il n'y a pas quelqu'un qui, je sais pas, qui a posé son camion devant, des choses bêtes, mais qui tue la fiabilité de votre réseau. Voilà, donc vous gagnez en maintenance, vous gagnez en performance. Pardon. Merci. Et surtout, vous donnez ce travail-là à des experts, à des personnes qui savent gérer un réseau et le maintenir. Voilà. Et le troisième point, c'est que quand vous développez donc, avec un écosystème existant, c'est plus facile de faire votre objet IoT parce que vous avez des solutions toutes faites, vous avez des ref design, vous avez des cartes de test, ce genre de choses. Voilà. C'est ça l'intérêt d'utiliser un LPWAN pour nous. Et vous, Caroline, vous diriez quoi? Nous, c'est vrai que sur notre marché, jusqu'à il y a quelques années, dizaines d'années, mais bon, quelques années, finalement, on avait pas mal de nos clients qui déjà travaillaient en filaire. Donc déjà, je dirais que pour prendre vraiment un peu de hauteur, déjà la radio a apporté beaucoup de confort à nos clients, en ce sens en fait qu'elle est non intrusive. C'est-à-dire qu'elle peut s'implémenter dans le bâtiment existant sans avoir besoin de toucher à la structure des bâtiments. Nous, on équipe en radio, enfin nos clients équipent en radio pas mal de bâtiments classés monuments historiques. Donc voilà, il y a vraiment aussi cet enjeu-là qui est permis par la radio déjà, qui est intéressant. Ce sont des solutions qui sont facilement implémentables de fait et qui sont également économiques puisqu'on ne touche pas justement à la structure. Après, c'est vrai qu'en ce qui nous concerne, donc on a démarré justement sur la radio en s'intéressant alors tout d'abord à la bande de fréquence 433 MHz. Rapidement, on a basculé vers du 868 MHz. Et puis, dès que les réglementations européennes en vigueur nous l'ont permis, on a très rapidement migré vers le 169 MHz. Qui offre des portées vraiment considérables en comparaison avec notre ancienne gamme historique 868 MHz, puisque en champ libre, sur du wireless MBUS 169 MHz, on pouvait atteindre facilement les 3 km sans aucun problème. Donc c'est vrai qu'on a rapidement migré vers du 169 MHz, qui a une puissance radio de l'ordre de 500 MW en comparaison avec le 868 qui était à 25. Donc c'est pour vous donner juste un petit peu une idée de la différence. Et en plus, c'est une bande de fréquence à laquelle on s'est intéressé parce que elle reste peu énergivore également. Donc on a été facilement en mesure de déployer des gammes de produits radio, donc complètement autonome et justement à haute autonomie, à haute durée de vie, puisque dotant nos devices de batterie de type COD, on atteignait facilement, en utilisant cette bande de fréquence, les 10 années, on va dire, de durée de vie. Donc ça nous permettait, ainsi qu'à nos clients, de pouvoir répondre aux enjeux et aux durées des contrats de performance énergétique mis en œuvre, qui sont globalement basés sur 5 années. Donc c'est vrai que le choix de cette bande de fréquence-là a vraiment fait sens. Et ça fait aujourd'hui 5 ans qu'on commercialise chez Endless une gamme de produits en wireless MBUS 169 MHz. Et puis très prochainement, une gamme Wise sur la même bande de fréquence. Alors merci pour cette belle transition. Donc effectivement, je l'avais dit rapidement en introduction, l'Alliance Wise qui a vocation à promouvoir l'usage
de la technologie WISE, historiquement sur des usages metering qui comptent aujourd'hui plus de 9 millions de points connectés sur essentiellement de l'eau et du gaz, justement a vocation à diffuser un petit peu l'usage de la technologie pour d'autres applications. Et donc cet appel à projet qui a eu lieu cette année et qui a remis donc 100 000 euros à des lauréats, aux lauréats de cette initiative, vous a récompensé vos 3 sociétés, donc Hydrelis, Alcyone et Endless, pour vos propositions. Donc finalement, aujourd'hui, Philippe, un de vos produits phares, qui est le disjoncteur connecté, qui fait partie donc des produits qui vont être adaptés en WISE. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'intérêt pour une société comme la vôtre de faire cette adaptation technologique, et qu'est-ce que vous en attendez, je dirais, commercialement derrière comme bénéfice? Donc nous, d'abord, on a un intérêt technologique. L'intérêt technologique, il a été assez bien résumé par Caroline. Nos environnements d'installation sont très similaires à ceux de GRDF ou de Suez, donc les compteurs d'eau, tout ce qui est compteur. Vous ne m'entendez pas? Pardon. Un petit peu plus. Excusez-moi. Vous voulez que je reprenne ou... Non. S'il vous plaît. Donc Hydrelis, on est une société qui font des disjoncteurs d'eau. On installe souvent nos produits dans des environnements qui sont similaires à ceux de Suez ou de GRDF, c'est-à-dire des fosses ou des caves, ce genre de choses. Excusez-moi, c'est un peu déroutant. Donc on a besoin d'avoir une radio qui soit performante et qui nous permette d'avoir des bons accès en deep indoor. Ça, c'est vraiment le premier axe pour choisir cette radio. Le deuxième point qui nous a convaincus, c'est que c'est directionnel. Pour nos produits qu'on contrôle à distance, on a besoin d'avoir des échanges avec les produits et de les contrôler. Et enfin, aussi la performance énergétique. Voilà les 3 aspects techniques qui nous ont fait choisir WISE et préférer WISE. D'un point de vue commercial, est-ce que vous en attendez plus avec cette adaptation? D'un point de vue commercial, donc comme je le disais, on se rapproche du marché des fournisseurs d'énergie au sens large. Donc via l'Alliance WISE, on espère qu'on pourra créer des synergies, créer des offres packagées pour nos clients avec d'autres acteurs du marché. Et pourquoi pas aussi profiter de l'essor de WISE à l'international pour nous permettre de grandir à l'international. Voilà. Et chez Endless Wireless, donc vous avez déjà des gammes compatibles avec d'autres technologies, donc quelque part ça représente un investissement pour l'entreprise de développer une nouvelle gamme sur une nouvelle technologie. Donc qu'est-ce que ça vous apporte en plus? Qu'est-ce que vous en attendez? Alors c'est vrai que nous, chez Endless, on s'est dirigé assez spontanément, assez naturellement vers du WISE, vers la technologie. Voilà, ouais, ça devrait fonctionner. Merci. On s'est dirigé assez spontanément du coup vers cette technologie-là. Comme j'avais pu l'évoquer tout à l'heure, donc c'est vrai qu'on a déjà une bonne maîtrise de la fréquence 169 MHz au travers de la commercialisation de notre gamme maintenant historique Wireless M-Bus 169. Donc déjà on est parti de ce constat-là. On a également une bonne connaissance de notre marché Smart Building. On s'est aperçu qu'il y avait des besoins justement de développement de produits WISE dans ce secteur-là, justement avec Suez, entre autres, qui avait un vrai besoin là-dessus, sur ce type d'application. On avait également un de nos partenaires historiques sur la partie module Radiocraft, qui était impliqué déjà depuis quelques années au sein de l'Alliance WISE. Et puis, on entretenait une relation de proximité avec un autre acteur, Bordeaux Métropole, dans notre région, qui utilisait pour sa part cette technologie-là depuis plusieurs années sur des applications de télérelève de compteurs gaz. Applications qui avaient largement fait leurs preuves. Donc c'est vrai que tous ces facteurs réunis nous ont poussé assez naturellement à nous intéresser à la technologie WISE et à concourir dans le cadre du concours mené par l'Alliance.
Après, voilà, pour nous, Wise, effectivement, je risque de faire un petit peu redite avec ce qui a été dit, mais a 2 avantages majeurs. Tout d'abord, effectivement, la notion de sécurité associée à cette technologie-là, qui pour nous est cruciale. C'est vrai qu'on a beaucoup de nos clients qui recherchent à faire du cryptage de données, voilà, pour qui les enjeux de sécurité sont quand même cruciaux. Et puis la bidirectionnalité effectivement de la technologie qui était particulièrement intéressante et qui est à notre sens un vrai avantage concurrentiel de cette technologie-là par rapport à d'autres technologies qui peut-être seraient aujourd'hui plus largement marketées, mais qui n'auraient pas cette compétence-là. Donc c'est vrai que tout ça réuni a fait qu'Endless Wireless s'est intéressé assez rapidement à cette technologie. Ouais. Et du coup, dans la gamme que vous adaptez, est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur les produits qui sont concernés par cette adaptation ? Oui, donc aujourd'hui, on vient de débuter justement nos développements de produits Wise. On développe 7 références produits, que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur le site de l'Alliance Wise, qui est situé vraiment juste derrière la salle de conférence, ou sur le site d'Endless, puisqu'on est également exposant sur toute la durée du salon. Donc on commercialisera à compter du mois de mai 2021 7 nouvelles références, dont 3 références d'ambiance. Donc on mettra à disposition des transmetteurs de mesures de qualité de l'air, donc dioxyde de carbone, température, humidité, composés organiques volatiles, puisque là encore c'est une vraie demande qui permet aussi de répondre à des enjeux réglementaires évidents dans les ERP. Et puis, on aura également 4 références plus industrielles, plus endurcies sur boîtier IP65, qui vont concerner de la mesure de température, du report de changement d'état, entre autres. On aura également un transmetteur analogique en 420 milli. Voilà, je vous invite en tout cas à venir retrouver nos produits sur le stand de l'Alliance Wise. On se fera un plaisir de vous les faire découvrir. Et donc tout ça va être mis en place dans les mois qui viennent, notamment avec votre partenaire Bordeaux Métropole. Bordeaux Énergie, pardon. Oui, alors on va travailler avec Radiocraft aussi à l'élaboration de cette gamme-là. Et effectivement, on débute tout juste les développements. D'ici mai 2021, les produits devraient être commercialisés. Le projet qui a été porté par Alcyone, Thomas, est un peu de nature différente. On pourrait dire que c'est plutôt un enabler technique pour faciliter l'usage ou la conception de produits Wise compatibles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? En quoi consiste le projet exactement ? Et puis finalement, à qui s'adressera le produit à son terme ? Donc en effet, dans le cadre du concours, on a proposé de développer une brique technologique qui permettra, sous forme d'un module, je vais vous détailler ça, mais qui permettra à quiconque de facilement et rapidement évaluer puis intégrer la technologie Wise dans n'importe quel produit connecté. On a choisi de proposer ça et de développer ce module qu'on a appelé Wise Up. Pour 2 raisons. Donc la première raison, c'est qu'il existe peu de solutions plug and play pour venir tester la solution Wise et la mettre en œuvre. Il y a plein de solutions, mais il faut mettre un peu les mains dans le cambouis au niveau radio et développement. Donc ça prend du temps et ça peut être un frein au développement. Et l'autre raison, c'est que GRDF développe actuellement une stack protocolaire open source qui est destiné à être embarqué dans les produits. Et donc du coup, on a proposé que notre module qui est hardware intègre cette stack open source, donc pour offrir une solution clé en main aux futurs intégrateurs. Notre module sera également open hardware sous licence CERN, donc ça veut dire que n'importe qui pourra acheter le module auprès d'Alcyone ou quelqu'un d'autre, étant donné que tous les fichiers de production et schémas, layout, tout sera public sur notre site et donc récupérable pour soit fabriquer un module soi-même, soit faire un copier-coller du design et l'intégrer sur sa carte finale, sur son produit final. Voilà.
Du point de vue technique, donc ça va être un module qui va faire 2 par 3 cm, qui va intégrer toute la partie radio, donc amplificateur, transceiver radio, un microcontrôleur pour venir accueillir la stack open source de GRDF, qui pourra aussi également à terme accueillir le logiciel applicatif du produit. Et donc ce module a des entrées-sorties comme n'importe quel module, on va dire, d'autres technologies. Donc on peut venir mettre l'applicatif et aller attaquer des capteurs ou ce genre de choses-là. On a également développé une carte de base qui permet de encore plus rapidement démarrer sur la TechnoWise, donc de venir piloter cette carte qui est compatible avec l'écosystème Arduino et compagnie. Donc on peut venir mettre une carte d'évaluation STM ou ce genre de choses-là pour pouvoir encore plus rapidement tester la technologie et démarrer un projet WISE. Et donc, comme j'ai dit, tout va être open source, open hardware. Donc, on pourra à la fois utiliser le module pour des petites séries ou des démonstrateurs, mais aussi utiliser tout le référence design, venir l'intégrer dans son produit pour des quantités plus importantes, pour réduire les coûts et ce genre de choses-là. Donc voilà, les cartes seront visibles sur le site de l'Alliance juste après la conférence. Et donc, à terme, on peut envisager que du coup, votre produit soit utilisé pour quel type d'usage on vise... n'importe qui veut faire du WISE peut utiliser cette carte-là, donc sous différentes formes, comme vous avez compris. Donc soit acheter le module pour très vite démarrer, soit récupérer le schéma et le design pour l'intégrer, et surtout profiter de tout l'effort de développement qui a été fait et qui est en train d'être fait par GRDF pour cet aspect stack protocolaire qui est un poil on va dire pas compliqué, mais qui nécessite un développement très lourd, donc c'est très profitable sur l'aspect logiciel et l'aspect hardware pour démarrer aussi assez rapidement. Donc c'est ouvert à tout le monde étant donné que ça va être public. Merci beaucoup. Pour conclure, avant de peut-être passer aux questions s'il y en a, donc vous Caroline, vous nous avez annoncé une date de commercialisation déjà, si j'ai bien compris, mai 2021. En ce qui vous concerne, Thomas, ça sera pour quand ? Alors nous, les cartes sont arrivées, elles sont en train d'être testées au niveau matériel chez nous, et donc la stack protocolaire de GRDF est encore en cours de développement, et donc l'intégration de tout ça est prévue dans le mois à venir, fin septembre, début octobre, et donc on espère que tout le monde pourra avoir un module sous le sapin à la fin de l'année. Normalement, c'est l'objectif en tout cas. C'est imminent. Et alors pour vous, Philippe ? Merci. Pour nous, ça sera aussi le premier semestre de 2021, de la même façon. Très bien. Merci beaucoup à tous les trois. Est-ce que nous avons éventuellement des questions dans le public pour nos intervenants ? Sinon, évidemment, je vous invite à nous retrouver. Donc, l'Alliance WISE est située sur le stand juste à côté W007, facile à retenir. J'ai noté les références également, mais je ne les trouve plus. E328 pour Endless. Et je signale également, donc nous avons différents membres également qui sont présents sur leur stand. Le stand également de IO With Me, qui est donc notamment opérateur de réseau WISE. Si vous vous posiez la question de comment accéder à un réseau WISE en tant qu'utilisateur, et je suis désolée, j'avais noté la référence du stand, mais je ne la trouve plus dans tous mes petits papiers, W217. Voilà. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite un très bon salon et à bientôt.